Wix.com. Prochain sujet, on parle d'Hydro-Québec. Ah, Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui a demandé à la Régie de l'énergie de lui accorder une hausse d'environ 3,9% de ses tarifs résidentiels. Je pense que ça nous a tous un peu fait suer quand on a entendu cette nouvelle-là. Et cette hausse entrerait en vigueur, advenant le cas où elle est acceptée à 3,9%. Elle entrerait en vigueur le 1er avril 2015, et ce n'est pas un poisson d'avril. La Société d'État a justifié plus de la moitié de la hausse demandée par le coût des nouveaux approvisionnements, principalement en éolien. On se pose la question, est-ce que l'avenir du Québec passe par l'éolien? Est-ce que les défenseurs de l'éolien crient à la démagogie? Il y en a un qui travaille très fort sur le dossier d'Hydro-Québec, puis je pense qu'il a trouvé certaines choses qui se sont passées ailleurs, puis très souvent, là, pour voir ce qui se passe chez vous, tu regardes un peu ce qui se passe ailleurs, puis tu peux prendre une décision quand les informations sont précises. On parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Pouliot, salut! Bon après-midi. Est-ce que l'avenir du Québec passe par l'éolien, selon vous? Non. Avez-vous d'autres questions? Ouais, vous n'êtes pas plus précis que ça? Je pense que les Québécois sont en train de réaliser que les Verts leur ont vraiment passé un citron avec cette histoire d'éolien-là, parce que là, on s'aperçoit bien que ça nous coûte une fortune et des gens comme Stephen Guilbeault d'Équiterre et d'autres se sont mis à écrire récemment dans les journaux en disant « l'éolien a le dos large, c'est pas vrai que que les hausses de tarifs sont causées par l'éolien, mais ils disent c'est à cause, par exemple, de la Romaine, tu sais. Ça n'a rien à faire, la Romaine, là. La Romaine n'est même pas construite. Puis quand la Romaine va être construite, on a tellement d'hydroélectricité que l'électricité de la Romaine, elle va être vendue aux États-Unis, là. On n'a pas besoin, nous autres, au Québec, Alors de venir dire que la construction de la Romaine, c'est ça qui cause l'augmentation des tarifs, là, c'est faux. Ils disent aussi, M. Guilbeault dit aussi, on est pris un peu avec la fameuse usine là de gaz de Transénergie que Hydro-Québec avait signé un contrat avec, puis là, ils sont prêts à acheter d'énergie d'eux autres, même si on n'en a pas besoin. Mais ça fait 4, 5, 6 ans que ça existe. Alors, c'est pas ça qui explique la demande d'augmentation de tarifs. C'est déjà dans le tarif. Alors, on voit que les Verts sont un peu désespérés, hein. Ils essayent n'importe quoi. Il y a eu un article de Le Devoir en fin de semaine parlant du Danemark. C'est là que j'ai discuté un peu, je sais, qu'est-ce qui se passe ailleurs? T'sais? Alors, selon les auteurs de cet article-là, le Québec pourrait prendre en exemple le Danemark, parce que le Danemark est un leader en termes d'éolien. Il y en a de l'éolien là pour les fous et les fins. Leur grand plan soviétique sur 50 ans, c'est que il n'y ait plus de pétrole au Danemark d'ici 2050 et ils veulent avoir 50% d'énergie éolienne dans leur réseau en 2020. Sauf que ce que l'article dit pas, c'est sûr que l'article, ça a de quoi réjouir les apôtres québécois de la verdoyance, mais ce qu'ils disent pas, c'est que au Danemark, c'est là que l'électricité est la plus chère en Europe. Oh, c'est pas dit comme ça, hein, non? Non, il n'en parle pas. C'est 45 sous le kilowatt-heure. Ça, c'est 9 fois plus cher que le tarif domestique du Québec. Exact, avec nos barrages. C'est ça. Alors, ils veulent qu'on prenne ça en modèle. Tu sais, je veux dire, c'est du n'importe quoi, là. Ensuite, je suis allé voir ce qui se passait en Allemagne. Les Allemands ont eux aussi pris une espèce de virage éolien parce que le Parti vert en Allemagne a beaucoup de députés dans leur espèce d'Assemblée nationale, leur équivalent de l'Assemblée nationale, puis ils ont du pouvoir. Alors, les Allemands ont pris un virage éolien important. Et depuis l'an 2000, les tarifs d'électricité ont augmenté de 107 %. Ça veut dire qu'ils ont doublé versus une inflation de 22 %, là, donc c'est 5 fois plus que l'inflation. Et maintenant, ils ont les tarifs les plus chers après le Danemark. Et pourquoi? C'est parce que l'éolien coûte très cher, puis il faut donner des subventions aux producteurs. Ils ont donné à l'Allemagne 412 milliards de dollars jusqu'à date à des producteurs d'énergie éolienne, puis évidemment, le coût est refilé aux consommateurs. Là, alors, les gens de l'industrie éolienne nous disent, écoutez, le jour où tout va être mis en place, ça va nous coûter beaucoup moins cher d'exploiter les éoliennes, puis les barrages, ça va être pratiquement rendu désuet, puis on n'aura plus à mettre de l'argent là-dedans. Ça, c'est selon eux. Mais ailleurs, quand vous êtes allé faire un tour, vous êtes allé chercher de l'information au Danemark, vous êtes allé chercher de l'information en Allemagne,
Allemagne, puis eux autres, là, ça coûte encore plus cher. Vous l'avez dit, augmentation de 107% depuis l'année 2000, avec une inflation de 22%, ça a vraiment pas de sens, là. Ben, c'est incroyable. L'électricité en Allemagne s'est rendue un bien de luxe. Il y a 300 000 foyers allemands qui n'ont pas les moyens de s'en payer. Ça, c'est un bel exemple de soviétisation du marché de l'électricité en Allemagne, tu sais. Et moi, je suis pas contre l'électricité éolienne comme telle. Je suis contre l'électricité éolienne qui a un prix qui est pas compétitif. On parle de 14 sous le kilowattheure par rapport à 7 sous pour la romaine ou 3 sous pour la moyenne. Donc, ça veut dire que ça nous coûte 700 millions de plus par année pour avoir de l'éolien. Deuxièmement, j'ai quelque chose contre les éoliennes. Quand on n'a pas besoin, on nage dans les surplus. On en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on construit ça? Troisièmement, j'en ai contre les éoliennes qui remplacent de l'hydroélectricité. Si l'éolienne remplaçait du charbon, par exemple, comme on fait peut-être en Europe, aux États-Unis, là, tu peux dire, bon, OK, au moins, le charbon produit des gaz à effet de serre, puis on remplace quelque chose qui est pas vert par quelque chose qui est vert. Mais là, ici, on remplace de l'hydroélectricité qui est verte par de l'éolien qui est vert. Donc, pour ceux qui sont préoccupés par les gaz à effet de serre, c'est 4,30 sous pour une pièce, là, ça change absolument rien. Et j'en ai aussi contre les éoliennes qui sont pas fiables. C'est que dans la presse de ce matin, Isabelle Tellin, qui est la chef des affaires publiques de Hydro-Québec, a dit que durant les périodes de pointe du début de janvier là, de cette année, là, en plein hiver, là, ça c'est le moment là où tu as besoin de plus d'électricité. C'est là où Hydro est pris à acheter de l'électricité en Ontario ou aux États-Unis à gros prix. C'est là que tu penserais que l'éolien viendrait t'aider, tu sais. Mais sauf que la contribution de l'éolien pendant le mois de janvier, eux autres, ils ont une puissance maximum, ce qu'on appelle la puissance installée, de 2000 mégawatts. Ça veut dire que quand ils tournent tout au maximum, là, ils produisent 2000 mégawatts. Ben, pendant le mois de janvier 2014, les éoliennes, ils ont fourni seulement 300 mégawatts. Ça veut dire 15%. Ils ont roulé à 15% de leur capacité. C'est non performant en plus. Ben, c'est parce que, tu sais, le vent, là, c'est pas comme si tu mets la switch à on puis il commence à venter à 5 heures de l'après-midi quand tout le monde rentre à la maison puis pour faire son souper, là. Exact. Alors, tu sais, le problème de l'éolien, il y a plusieurs problèmes. Si tu veux installer de l'éolien, mettons, à Tuktoyaktuk, parce que ça coûte moins cher là que de faire venir des poteaux électriques puis des fils électriques tu sais, c'est bien trop loin puis tout ça. Puis là, tu veux remplacer du diesel que tu fais venir par avion. Mais là, peut-être que ça fait du sens, tu sais. Mais d'essayer de nous pousser l'éolien comme ça, c'est strictement de la démagogie. C'est démagogue. C'est strictement pour des raisons qui n'ont rien à faire avec l'économie, mais c'est des raisons de groupes de pression, d'équitaires ou évidemment l'industrie éolienne ou pour acheter des votes en Gaspésie. Oui, en fait, je pense que c'est pas mal ça. Quand est-ce qu'on va toucher le fond du baril dans ce dossier-là? Parce que j'ai l'impression que c'est un gouffre sans fond. Puis pendant ce temps-là, t'as Hydro-Québec qui dit, ben là, le gouvernement nous demande plus d'argent. On va augmenter les tarifs pour nos résidents. Et ils savent tellement qu'ils sont en train de nous enterrer sous nos dettes qu'ils se mettent de côté un petit budget qui va être disponible. Je pense que c'est une 20aine de millions là, qui va être disponible pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'électricité. Ouais. C'est incroyable. Mais vous savez, Hydro-Québec, c'est pas de leur faute, là, parce qu'eux autres, ils en veulent pas. Ils en veulent pas de l'éolien, là. Mais c'est le gouvernement qui les a forcés par la loi à acheter de l'éolien. C'est pas Thierry Vandal, le président d'Hydro-Québec, qui veut ça, là. C'est vraiment... Hydro-Québec est devenu tout simplement une marionnette du gouvernement pour donner des subventions en Gaspésie ou aux Autochtones. Alors, c'est pas vraiment de leur faute. Et quand est-ce qu'on va arriver sur le fond du baril? Ben, écoutez, il y a 2000 mégawatts actuellement qui a été octroyé. Il était supposé d'en avoir dans les plans de notre ministère soviétique des richesses naturelles. Il est supposé d'en avoir 4000 mégawatts. Donc, il y en a la moitié qui a été octroyée. Moi, j'ai parlé au ministre des Ressources naturelles libéral hier, M. Arcan, et j'ai dit, écoute, il faut absolument arrêter d'en donner plus. Je comprends que tu peux pas défaire le passé. Tu as signé des contrats avec
les compagnies, puis en passant, les compagnies qui reçoivent ces subventions-là, là, c'est pas le stand de patates frites en Gaspésie, là, c'est toutes des grosses compagnies comme TransCanada Énergie, Électricité de France qui ont investi ici, qui n'ont pas besoin de subventions pour 5 sous, là. Mais ça étant dit, j'ai dit au ministre, écoute, il faut absolument arrêter d'en donner plus au moins. Et là-dessus, il était d'accord. Il m'a dit, moi, t'as raison, on va mettre un frein à ça et on va créer un comité pour voir qu'est-ce qu'on fait. Et là, tu sais, on a-tu vraiment besoin d'un comité, là? Ça fait 2-3 ans qu'on parle de ça. À part les gens comme Stephen Guilbeault, là, les gens qui savent compter, ils le voient bien, on le voit. Hydro-Québec le dit, l'Institut économique de Montréal le dit, les experts le disent. Alors, tu sais, qu'on mette ça sur la glace et puis qu'on pense à d'autres choses. Parce que vous êtes allé chercher des renseignements ailleurs, en Allemagne, au Danemark, puis on l'a la preuve comme quoi ça fonctionne pas. Pourquoi que nous autres au Québec, ça fonctionnerait? Ben, il n'a pas de raison. Encore une fois, si tu es dans un endroit où l'électricité te coûte déjà les yeux de la tête, ben peut-être que l'éolien, ça peut être une bonne solution. Mais ici, on a le bonheur d'être dans le paradis mondial de l'hydroélectricité, qui est une énergie propre, renouvelable. Elle n'est pas dans nos champs là à 10 ou 15 kilomètres de Québec. Là, les barrages, ils sont perdus dans le nord, on les voit pas, ça dérange personne. Alors, il n'y a pas vraiment pour le Québec, il n'y a pas d'avantage à faire ça, sauf pour des raisons strictement idéologiques ou des raisons politiques pour acheter des votes. Les raisons politiques, ça me semble un peu plus crédible. Ouais. C'est incroyable. On s'en sortira pas, M. Pouliot. Un gros merci. Ben, je vous remercie beaucoup. Bye bye. Au revoir. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. J'adore cet homme-là. C'est un gars qui va voir ce qui se passe ailleurs pour comparer avec ce qui se passe ici. Puis